Ah, le bonheur de rouler les cheveux au vent dans un roadster. Quelle impression de liberté. Mais quand la bise est venue, vous voilà bien dépourvu. Grâce à son toit rigide escamotable, le SLK de Mercedes avait su pallier cette contrainte. C'est ainsi que ce séduisant roadster SLK se métamorphosait en quelques secondes en un véritable coupé. Mais il est vrai que le caméléon de Stuttgart manquait quelque peu de charisme. C'est maintenant chose réparée grâce à la nouvelle génération de SLK. Côté plumage, la ligne sage de la précédente série se voit encanaillée par de nouveaux pare-chocs avant et arrière plus larges, une calandre vernie et une généreuse sortie d'échappement en acier inoxydable. Tout cela est toujours de bon goût. Il en va de même dans l'habitacle, avec de nouveaux sièges, de nouvelles selleries et boiseries d'une qualité époustouflante. Tout cela fleure bon l'élégance et la vélocité, mais malheureusement pas assez la sportivité. D'autant plus que dorénavant, le ramage vaut vraiment le plumage. Exit les 200 SLK sous-motorisés. Seules les versions suralimentées par compresseurs d'admission, que sont les 200 et 230 compresseurs, subsistent. Mais surtout, faites place au tout nouveau 6 cylindres en V fort de 218 chevaux de la SLK 320. Bien secondé par la toute nouvelle boîte mécanique à 6 rapports, le SLK 320 devient un peu plus rapide que le 230 compresseur. Ainsi, sa vitesse maximum atteint les 245 km/h, contre 240 pour son cadet, et le 0 à 100 est parcouru en 6 secondes 9 contre 7 secondes 2. Mais ces petits écarts ne sont pas réellement perceptibles, et c'est le chant du cygne qui vaut majoritairement le détour. Le 600V joue sa partition dans les graves, et son rauque est envoûtant. Alors quand on a choisi la boîte 6 mécanique, aux dépens de la très agréable et linéaire boîte automatique à 5 rapports, c'est à coup sûr que l'on veut prendre les rênes de l'orchestre. Et quel orchestre! On se surprend alors à jouer constamment du levier, rien que pour les mélopées de l'échappement. Consommation à la hausse garantie, les 12 litres au 100 ne sont pas loin. Quant au comportement, me direz-vous? Pas de doute, on est dans une Mercedes, la sécurité fait foi. Où est passé le côté survireur et amusant de toute propulsion? Eh bien, il a disparu au bénéfice d'un comportement neutre dû à l'ESP. Sans parler de tous les autres éléments de sécurité active ou passive présents. BAS, ASR, airbag, prétensionneur de ceinture, carrosserie à caisson de déformation et sécurité anti-retournement. C'est l'abondance, on se sent vraiment en sécurité. Seul un amortissement un peu trop souple peut faire froid dans le dos en virages appuyés. Mais le SLK est-il vraiment fait pour ce genre de conduite? Vraisemblablement pas. De toute façon, rien ne vous empêche de négocier auprès de votre concessionnaire des suspensions plus sport au regard des 260 273 francs que vous aurez à débourser pour une SLK 320 en finition de base. Si cela marche, appelez-nous, car l'auto sera très intéressante à essayer en attendant la future SLK 32 AMG.